Nous sommes à Warran, la deuxième cité d'Algérie, une ville fière mais assoiffée, au cœur d'une région où le ciel refuse depuis trop longtemps de pleurer. Ce jeudi 20 février 2025, quelque chose a changé. Une bataille décisive vient d'être livrée, non pas avec des armes, mais avec des tuyaux, des turbines et une volonté de fer. La station de dessalement de Cap Blanc, un colosse de béton et d'acier dressé à 20 km à l'ouest de la ville, s'éveille. Enfin, devant elle, un homme, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, fixe l'horizon et murmure un mot grave, « miracle ». Ce n'est pas une victoire anodine. L'Algérie, acculée par un stress hydrique qui menace 15 millions d'âmes le long de sa côte, a décidé de défier la nature elle-même. Cap Blanc, avec ses 300 000 mètres cubes d'eau par jour à pleine capacité, peut abreuver 3 millions de personnes, Warran, mais aussi Sidi Bel Abbès, Mostaganem, jusqu'au plaine de Mascara. Pour l'heure, 40 000 mètres cubes jaillissent déjà. Un premier souffle de vie dans une guerre contre la sécheresse qui ne tolère aucun répit. 4 autres stations, Fouka 2, Cap Djinet, Tigremt, El Tarf, suivront avant la fin du mois, portant à 19 le nombre de ces forteresses hydriques à travers le pays. Ensemble, elles produiront 3,7 millions de mètres cubes quotidiens. Un rempart contre un avenir incertain. Mais ce combat ne se mesure pas qu'en chiffres. Il y a 26 mois, là où s'élève aujourd'hui ce complexe de 15 hectares, il n'y avait qu'une promesse et des ingénieurs algériens résolus. GCB, une filiale de Sonatrach, a orchestré cette prouesse pour 420 millions de dollars, mobilisant 10 000 travailleurs, nuit et jour, 7 jours sur 7. Des équipements ont traversé les cieux, 288 vols de gros porteurs, pour assembler ce puzzle technologique où 30% des pièces portent la signature nationale. Tebboune y voit une fierté, un écho à l'esprit d'un peuple qui, face à l'adversité, bâtit plutôt que de plier. Et pourtant, l'enjeu dépasse Oran. L'Algérie, qui en 1962 peinait à creuser un puits, s'impose désormais comme un titan du dessalement, leader en Afrique, deuxième dans le monde arabe. 6 autres stations sont déjà en chantier, un horizon où 40% de l'eau potable viendra de la mer. À Cap Blanc, on forme aussi l'avenir. 300 étudiants encadrés, 3000 techniciens à venir. Demain, les membranes même de ces usines pourraient naître ici, sur cette terre qui refuse de céder. Alors, écoutez bien, cette lutte n'est pas finie. Elle nous concerne tous, ceux qui boivent cette eau, ceux qui la construiront ailleurs. Restez avec nous, suivez ce récit sur notre chaîne, partagez-le. Car ce qui se joue à Warran n'est pas qu'un miracle technique, c'est un serment, une leçon de ténacité face à un monde qui s'assèche. Réfléchissons-y ensemble, avec gravité, et agissons.